Gog et Magog. Deux noms qui résonnent à travers les siècles, évoquant des images de chaos et de destruction. Mais qui étaient-ils réellement? Sont-ils des personnages historiques, des figures mythologiques ou une allégorie d'une force destructrice? L'histoire est floue, enveloppée de mystères et d'interprétations divergentes. Dans le livre de l'Apocalypse, Gog et Magog sont présentés comme des forces maléfiques qui se rassemblent pour attaquer Jérusalem. Cette description apocalyptique a nourri des siècles d'interprétations, souvent liées à des événements historiques majeurs, des invasions barbares aux guerres mondiales. Chaque époque a projeté ses propres peurs et ses propres ennemis sur ces figures énigmatiques. Certaines traditions les identifient à des peuples nomades, d'autres à des empires puissants. La légende veut qu'ils soient emprisonnés quelque part, attendant le moment opportun pour semer la terreur. Cette idée d'une menace latente, toujours présente, a contribué à leur aura de mystère et de fascination. Au-delà de l'interprétation religieuse, Gog et Magog ont inspiré de nombreuses œuvres d'art et littéraires. Ils sont devenus des symboles de la lutte entre le bien et le mal, de la confrontation entre l'ordre et le chaos. Leur image, souvent dépeinte comme celle de guerriers impitoyables, incarne la peur de l'inconnu et la menace permanente de la destruction. Alors, qui étaient réellement Gog et Magog? La réponse reste probablement perdue dans les méandres de l'histoire et de la légende. Mais leur persistance dans l'imaginaire collectif témoigne de la puissance de ces figures énigmatiques et de la fascination qu'elles continuent d'exercer sur l'humanité. Leur mystère demeure, alimentant les spéculations et les interprétations pour les siècles à venir.